Je reviens sur... Je vais prendre Gérald sur les taxis. Hein. Alors tiens, on va le prendre tout de suite parce qu'il va peut-être nous donner des informations. Gérald, bonjour. Monsieur Bourdin, bonjour. Ah, ça me fait plaisir de vous avoir parce que ici, vous savez combien nous accueillons les taxis et les VTC aussi d'ailleurs. Et je dis toujours qu'on doit arriver à trouver une solution. Il va falloir. Et vous êtes notre dernier espoir, monsieur Bourdin, de rétablir la vérité au grand public. Allez-y, Gérald. Vous êtes artisan taxi, vous êtes dans les Hauts-de-Seine. Alors allez-y. Tout à fait. Alors écoutez, je sais que le temps d'antenne m'est compté, donc je vais tâcher d'aller à l'essentiel. Donc dans les grandes lignes, après si vous voulez on pourra détailler. Les taxis, au nom des taxis parisiens, je dénonce le mensonge selon lequel il manquerait des taxis sur Paris, le mensonge du soi-disant monopole des taxis parisiens, la désinformation et ou la trahison dont le taxi parisien est victime, et enfin les injustices fiscales. Ça fait 4 points. Maintenant, si vous voulez bien qu'on rentre dans le détail allez-y, très vite alors sur chaque point. Alors, Gérald. le mensonge du manque de taxis à Paris. C'est faux, c'est archi faux. Il n'y a déjà plus assez de boulot pour les taxis parisiens. Les stations de taxi, elles sont pleines à craquer. Le temps d'attente dans les zones de stockage aéroportuaires, il a explosé. Le temps d'attente à la radio, dans les centres radio, comme les taxis G7, même pour les clubs affaires ou clubs premium, ce temps d'attente, il a explosé. Ensuite, le monopole. De quel monopole parle-t-on ? Du monopole concernant la maraude dans les rues, ça ne représente que 20% des courses. 80% des courses, elles sont données par radio. Gérald, je peux faire juste une petite... Gérald, je peux faire juste... Non, mais vous allez pouvoir... On est concurrencé par les shuttles, par les Vélib, par les Autolib, par les pousse-pousse, par les tuk-tuk, par les mototaxis, par les particuliers, par les clandestins. De quel monopole parle-t-on? La concurrence, elle est là. On est assailli de la concurrence de partout. Les médias relaient des informations avec des comparaisons internationales qui ne sont absolument pas sérieuses. On compare Londres, Paris et New York. On compare des choux et des carottes. À Londres, il y a un péage urbain. Les gens n'ont pas besoin de prendre leur voiture. À New York, le carburant, il coûte pas cher. Les taxis peuvent se permettre de rouler quand ils veulent. Les transports en commun, on a les meilleurs transports en commun du monde. Là-bas, il y a une insécurité. Les gens ont l'habitude de prendre les taxis là-bas. Ici, à Paris, le marché, il est petit. On a un petit marché. Et là, il n'y a déjà pas assez de boulot pour les taxis parisiens et on voudrait rajouter des dizaines de milliers d'opportunistes qui vont faire une course ou deux de temps en temps. Ce n'est pas sérieux. Alors Gérald, juste une petite remarque, vous allez me répondre parce que vous connaissez le métier mieux que moi. Il m'arrive très souvent de prendre des taxis et l'autre jour j'étais dans un taxi, il me disait, l'un des problèmes c'est que beaucoup de taxis refusent les toutes petites courses, alors qu'ils ont tort. C'est en multipliant souvent les petites courses qu'on fait une belle journée. Parce que déjà, quand on prend quelqu'un, on a une prise en charge et là, ça nous... Gérald, c'est vrai ou pas ça ? Je vais tâcher de vous répondre en toute honnêteté et en 2 temps. Je pense qu'il y a 2 vérités. Pour ma part, qui est, je vais pas vous citer le nom, mais qui est, la chance de travailler avec un central radio. Je suis favorable aux petites courses, parce qu'effectivement, multiplier les petites courses, c'est multiplier, comme vous le dites, les prises en charge, les bagages, les 4e personnes, les suppléments, voire les pourboires. Exactement. Voilà. Maintenant, il y a un taxi à plusieurs vitesses. Et les pauvres petits taxis qui n'ont pas de centraux radio, et qui travaillent dans la rue, dans les stations, qui attendent 1 heure dans une station, et qui à un moment donné vont faire une course à l'autre bout de la rue pour 7 ou 8 euros, ils ont une famille à nourrir, ils ont des locations à payer, ils ont des charges à payer, et ils ne joignent pas les deux bouts. Donc à un moment donné, c'est humain. Ces gens-là, ils pètent les plombs. Tout simplement. Donc ces gens-là, leur avenir, il va falloir trouver des solutions pour leur offrir un avenir. Hein, c'est ce que vous voulez dire. Hein, si on veut continuer à avoir des taxis sur Paris, c'est incompatible avec l'explosion des VTC. C'est absolument incompatible. Ou alors, on trouve une solution commune. C'est-à-dire qu'on indemnise ceux qui ont investi dans des licences et on trouve une solution pour réguler l'offre. Moi, je ne sais pas. Hein, je ne suis pas du tout il y a à mon mandaté pour trouver des solutions. Il y a, à mon avis, une vraie demande concernant des réservations de belles voitures, de très belles voitures, à des prix autour de 100, 120 euros, pour des gens qui veulent vraiment se payer le luxe d'une grande prestation sur une journée. Mais là, les VTC aujourd'hui, ils font quoi? Aujourd'hui, les VTC font du taxi, ils font des courses à 15 euros, à 20 euros, à 25 euros, à 30 euros. Ça c'est le gagne-pain du taxi. Et là, on est en train de tuer la profession. De toute manière, je pense que le gouvernement est en train de prendre conscience de la situation, mais il serait temps, parce que la situation, elle devient incontrôlable, elle devient explosive. Une autre injustice. Je vous ai parlé de désinformation, de trahison. J'assume mes mots. Trahison de la part des syndicats. Les syndicats, ils se bornent à parquer les taxis à 25 km de Paris dans des zones aéroportuaires où on est cadenassé par la police et où, entre guillemets, la possibilité de manifester est cassée. Voilà. D'où l'émergence, depuis lundi matin, de mouvements dont j'ai fait partie,
depuis la Porte Maillot, depuis le Palais des Congrès, sur le périph. Ça va continuer, Gérald, ou pas? Mais évidemment que ça va continuer. Si vous aviez, M. Bourdin, investi 280 000 euros, 240 000 dans une licence, 40 000 dans une voiture, plus les droits de mutation, qu'est-ce que vous feriez? Vous vous asseyez là-dessus? Mais non. Les gens, à un moment donné, là, ils vont tout faire pour défendre ça. Ce n'est pas possible. Alors évidemment, on fait chier des gens, des particuliers, des amis à moi même, m'ont dit oui, moi ce week-end je veux partir, peut-être que je n'aurai pas mon avion. Ah bah oui, bah ok, tu vas perdre tes vacances, mais nous, qu'est-ce qu'on va perdre? Peut-être 280 000 euros, qu'est-ce que tu feras à notre place? Je lui ai répondu. Oui, non mais Gérald, de la médiation, ça donne quoi? La médiation, c'est du vent. La médiation, c'est du vent. On ne sait jamais, peut-être qu'en se mettant autour d'une table, on peut trouver des solutions, non? Pour ma part, j'ai écrit à ce monsieur Thévenoud, je lui ai envoyé au nom de Taxi Parisien Indépendant un communiqué détaillé, parce que là à l'antenne ce n'est pas évident de parler, mais par écrit c'est beaucoup plus simple. Bien, Gérald, je voulais même les parvenir, je ne sais pas si vous avez pu le lire dans son intégralité, mais voilà, je pense que ça expose de manière exhaustive les problèmes du taxi, ça dénonce les contre-vérités et ça liste nos revendications par ordre de priorité. À ce monsieur-là, je lui ai fait parvenir, mais bon, vous savez, on ne se fait trop guère d'illusions. On sait pour qui ils roulent, ces gens-là. On sait qu'il y a une action de lobbying qui est très très forte. Donc hélas, oui, on espère être entendu. Il y a les vacances qui approchent. Le gouvernement ne peut pas se permettre des blocages permanents tous les jours et qui vont forcément grandir puisque la situation est inacceptable. Là, on a des taxis qui arrivent de province, qui arrivent de Lyon, qui arrivent de Nice, qui arrivent de Marseille. On en attend d'autres dans les jours prochains. À mon avis, le mouvement ne peut que perdurer et grandir avec des risques de débordement dont nous ne voulons pas. Les taxistes sont pacifistes dans leur immense majorité. Bien, merci Gérald, merci d'avoir pris la parole. Dans tous les cas, la ligne était en train de se dégrader un tout petit peu. Il est 9h49, 10h moins 10.